pour l'exercice 10, on me donne un code linéaire binaire C de longueur n et de dimension k, et on note t, le nombre d'erreurs qu'il peut corriger. Alors on doit montrer la relation suivante, puis en déduire quelque chose. Alors cette relation-là, comment on va faire? Eh bien on va énumérer les mots qui sont dans le code et les mots qu'on peut corriger. Alors l'espace complet est de taille 2 puissance n, puisqu'on est dans un espace vectoriel de longueur n, donc on a 2 puissance n mots dans l'espace, et dans notre code, on a seulement 2 puissance k mots, puisque c'est un espace vectoriel de dimension k, donc on a 2 puissance k mots. Pour chaque mot, on peut corriger jusqu'à t erreurs. Donc on a les mots pour lesquels on peut corriger aucune erreur, donc ça c'est les mots qui sont dans le code. On a les mots qui sont à une distance 1 des mots du code, donc on a 2 puissance k fois 1 sur n. Pour chacun des mots, on peut changer un bit parmi les n bits de ce mot. On peut en changer un et on obtiendra les mots qui ont une erreur. Pareil pour les mots qui ont 2 erreurs, jusqu'à t erreurs. Alors ça, on peut le réécrire de la manière suivante, c'est 2 puissance k fois la somme de i égale 0 à t des i parmi n. Alors là, on se rend compte que ça, c'est l'ensemble des mots du code avec les mots qui ont une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. Donc tout ça, c'est plus petit que le nombre total de mots de l'espace. Parce que dans l'espace, on a 2 puissance n mots. Si on prend que les mots qui sont dans les boules de centre, chacun des mots de code et de rayon O plus T, enfin de rayon T, eh bien on obtient un espace qui est plus petit que l'ensemble de tous les mots de mon espace, donc de 2 puissance n. D'où, si je fais passer le 2 puissance k de l'autre côté, eh bien j'aurai 2 puissance n moins k, qui sera plus grand que cette somme-là. Donc là je fais la somme pour i égale 0, ça fait 1, i égale 1, 1 parmi n, etc. Donc si on fixe maintenant n égale 17, donc on fait une petite application numérique avec n17, k10 et t égale 1, alors on obtient 2 puissance 17 moins 10, donc là c'est 2 puissance n moins k, c'est égal à 2 puissance 7, ça fait 128. Donc si je fixe n et moins k à 7, donc j'aurai 128, là je ne pourrais pas corriger plus d'une seule erreur. Parce que si j'avais deux erreurs, si t était égal à 2, eh bien 1 plus 1 parmi 17 plus 2 parmi 17, ça ferait un nombre qui serait plus grand que 128. D'accord? Donc je sais que je ne pourrais pas corriger plus de t égale une erreur. Si c'était 2, eh bien j'aurais plus de mots dans mes boules que l'espace complet. Donc ça n'aurait pas de sens. Donc, on peut conclure, en déduire que si C est de longueur 17 et de dimension 10, il ne corrige pas plus d'une erreur. Mais il en corrige une, parce que s'il en avait en corrigé deux, eh bien on aurait notre inégalité qui ne serait plus vérifiée. Quelle est la plus grande dimension d'un code linéaire binaire de longueur 8 qui corrige deux erreurs maintenant? Donc je sais que n vaut 8, et je vais devoir déterminer k, puisque c'est la plus grande dimension, tel que mon inégalité soit toujours vérifiée. Alors je dois avoir 2 puissance 8 moins k, donc 2 puissance n moins k doit être plus grand que 1 plus 1 parmi n plus 2 parmi n, ici n vaut 8. Je fais le calcul, ça fait 1 plus 8, 2 parmi 8, ça fait 28, donc en tout j'ai 37. Donc je vais avoir 2 puissance 8 moins k plus grand que 37. Donc ça veut dire que k vaut 2, parce que 2 puissance 6, ça fait 64, mais 2 puissance 5, si je prenais k égale 3, ben j'aurais 32. Donc là je sais que ce ne sera pas possible. Donc la plus grande dimension d'un code linéaire de longueur 8 qui corrige deux erreurs, eh bien c'est la réponse 2, k égale 2. J'espère que c'est clair.